Bonjour tout le monde. Vous êtes maintenant 13 ou alors vous êtes 12. Moi, je suis le 13e. On va attendre quand même une petite minute avant qu'on commence la leçon, qui va durer pratiquement 1 heure à la place de 2 heures, ce qui était marqué sur les emplois du temps. Donc, bien sûr, là, on aura besoin juste de 40 minutes, pas plus. On va attendre le maximum, comme ça je peux faire l'absence et la présence. Vous avez une fenêtre de conversation. Je pense que Bein عندكم كاملين, non? Oui, monsieur. Sur cette fenêtre de conversation, je vais vous inviter tout à l'heure de m'écrire les noms des élèves présents ici. اكتبوا لي الله ذلك les noms ديالكم comme ça monsieur Simon دغيا ياخذ l'absence مننا. Monsieur, c'est où ça? C'est où? Voilà, Ayman, il vient de m'écrire. عندكم une petite fenêtre de conversation, de groupe Zoom. Oui, c'est bon, monsieur. C'est bon. اكتبوا لي غير les noms. C'est bien كنزة. Les noms الله ذلك باش monsieur Simon ياخذ l'absence. Bien sûr, vous devez connaître que chez moi ici, les séances sont filmées. Et vous allez avoir un partage de la séance. Si jamais vous ratez quelque chose ou là vous n'avez pas compris quelque chose, vous allez pouvoir revoir la séance depuis le départ. En qualité vidéo, je partagerai le lien tout à l'heure. Donc tout ce qu'on va faire ici sera filmé, ou c'est juste pour simplifier même la technique administrative d'absence. Alors, Ayman, Kenza, Bousta, Abdouni, Hajar, Sqali, Mehdi, Fatem Zahra, Dua et Rami. Adam. Entre-temps, on va communiquer un petit peu en attendant les autres. Dites-moi, vous avez utilisé Zoom avec les autres enseignants, c'est ça? Oui. Un petit conseil de votre enseignant d'informatique. Vous devez connaître qu'à partir du moment d'utiliser des logiciels en ligne, vos ordinateurs sont pas sécurisés. Donc, un petit conseil, vous l'avez remarqué déjà dans des films informatiques ou science-fiction, vous devez cacher la caméra par du scotch. Sauf que si vous voulez l'utiliser. Parce que même si vous quittez le groupe Zoom, toujours votre ordinateur peut être accessible. Donc, essayez d'être protégé comme ça. On n'aura pas besoin d'utiliser plus que le son. D'ailleurs, c'est le cas de la majorité. Monsieur, vous désactivez la caméra, خصنا ضروري نديرو scotch. De préférence. Maintenant, vous commencez à utiliser des logiciels en ligne. On n'avait pas cette opportunité avant. D'ailleurs, maintenant, la majorité des élèves utilisent, ou les enseignants, ils utilisent plein de logiciels. Les WhatsApp, les Zoom, les Google Conférence. Ça dépend d'application. Moi, je viens de le dire, c'est un petit conseil. De préférence, vous faites ceci pour être protégé. Moi, j'attends les autres. Pour vous expliquer encore une chose, la leçon doit être recopiée sur les cahiers. D'accord? Je vais essayer d'optimiser le maximum. Et vous aurez besoin d'écrire que 2-3 petits paragraphes, pas plus, que je partagerai avec vous sur la plateforme officielle. C'est bon? Et je pense que la plateforme officielle, elle est accessible. Comme ça, on accélère, parce que si jamais on va reprendre après, au moins, on a les leçons déjà présentées sur les cahiers. Ajoutons encore que malheureusement, avec cette catastrophe, on a prévu des TP. Maintenant, il va falloir estimer heureux que la majorité parmi vous dispose d'un ordinateur. Ou si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez suivre avec moi sur mon ordinateur. Mais si jamais vous avez des ordinateurs, je vous invite vivement à installer l'application qu'on va utiliser, que j'ai expliqué dans une vidéo précédente. Je pense que vous l'avez reçue, n'est-ce pas? Kulchi Kibeli, l'écran d'Yeli, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui. Alors, sur l'écran, généralement, comme des playlists sur une chaîne YouTube. Et ça, c'est pas de la publicité à une chaîne. Alors, les playlists, c'est vos cours TC, groupe scolaire TSI. Là, vous avez 3 vidéos que j'ai déjà partagées avec vous. Alors, bien sûr, faites les vidéos. On aura la leçon d'aujourd'hui, les tests algorithmiques sont bien expliqués. On va dire une vidéo qui présente l'installation de Visual Basic. Alors, bien sûr, si jamais vous voulez installer l'application qu'on va utiliser durant les TP d'ici les séances prochaines.
Vous pouvez l'installer à partir de cette vidéo. Je sais très bien qu'il y en a plusieurs élèves qui connaissent déjà les méthodes pour télécharger et pour installer. Mais là, puisqu'on se trouve sur les mêmes rails, j'explique depuis le zéro. Alors, là, vous allez trouver comment installer. Et ici, dans la dernière vidéo que j'ai partagée récemment, vous allez trouver une petite présentation d'environnement de travail Visual Basic. C'est bon? Oui. Et bien sûr, durant cette leçon, غادي نحاول نعاود معكم juste pour une mise à niveau, les tests et les conditions. Alors, pour ceci, je vous invite également à consulter le site اللي كنت عطيتكم. C'est le site piz.info. On est déjà, avec juste une technique de travail. Je vais activer le tout en muet. Et après, vous aurez la possibilité de lever la main à partir de cliquer sur vos noms. Je pense que vous avez déjà utilisé cette technique. Non, non, monsieur. Alors, j'active les muets, comme ça, j'aurai pas besoin, bien sûr, de bruit. Après, si vous voulez parler ou si vous voulez communiquer, vous allez cliquer sur le nom, c'est vos main levée. Alors, vous cliquez sur main levée et je vous accorde la parole. C'est bon? Ouais. C'est bien. Alors, tout en muet. Testons ceci, par exemple, le Busta. Appuie sur ton nom, l'Ardalik, je vais main levée. Voilà, très très bien. Alors, je retire la main levée ou je peux activer ton micro. Voilà, Busta, tu m'entends? Ouais, ouais. Et vous l'entendez de votre part. Donc, on va procéder à cette technique, mais chacun connaît un petit peu une bonne organisation dans le travail à distance. Alors, je retire, baisser la main. Et je continue. Alors, bien sûr, sur ce site-là, Introduction à l'algorithme, on a déjà passé le codage binaire, on a déjà étudié les variables. Je vous invite vivement à retourner à ceci si vous avez des difficultés et n'hésitez pas de communiquer avec moi si vous avez un problème vis-à-vis ça. Alors, lecture et écriture, c'est un peu lire et écrire qui vont nous permettre de communiquer avec l'utilisateur, soit en passant par lire ou par écrire. Écrire pour afficher un message et lire pour récupérer une variable. Ensuite, on a les tests et c'est la leçon actuelle. Alors, sur les tests, bien sûr, on a dit qu'un test, c'est une sorte de vérification logique entre une valeur et une variable. Alors, si vous voulez, je prendrai juste mon Microsoft Word. Alors, là, on va mettre variable supérieure ou inférieure ou bien la comparaison entre une variable et une valeur. La valeur, c'est ce que l'utilisateur va vous communiquer, ou la variable, c'est ce qu'on va recevoir de chez l'utilisateur. Alors, on a pris déjà un exercice en classe, c'était est-ce que le nombre est positif ou négatif, et on a dit que pour déterminer ceci au niveau mathématique, il va falloir voir la variable reçue par l'algorithme de chez l'utilisateur, est-ce qu'il est supérieur à 0 ou il est inférieur à 0. Alors, bien et clair, si on veut rédiger cet algorithme, il nous faut une condition, soit une condition simple qui va vous donner juste un seul événement. Si je vous dis, si tu travailles bien, tu auras des bonnes notes et je termine, ça c'est une condition simple. Vu que l'événement avoir des bonnes notes, c'était juste une sorte de réponse de la comparaison logique. Alors, maintenant, si je retourne aux structures, on a soit cette structure, si, booléen, ça signifie vrai ou faux, c'est-à-dire est-ce que la condition est réalisée ou elle n'est pas réalisée. Et un test logique, c'est un test ayant deux réponses. Si tu travailles bien, il n'y a que deux réponses pour cette question-là. Soit tu travailles bien, soit tu ne travailles pas bien. Alors, si travail supérieur à 10, alors tu vas avoir des bonnes notes. Fin si. Si je mets juste une seule instruction, un seul bloc d'instruction, on va l'appeler une condition simple. C'est bon? Alors, j'active les micros. Je pense que c'est bon jusqu'à l'instant. Et c'est une parmi les conditions qu'on a déjà étudiées en classe. On a même schématisé ceci. J'ouvre en contrepartie la conversation si vous avez des questions. Alors, la deuxième structure, c'est la structure alternative qui a un événement et un contre-événement. À la place de vous dire, si tu travailles, alors je retourne à la condition simple, si travail supérieur à 0 ou supérieur à 10, alors tu vas avoir des bonnes notes fin si. Le contre-événement de cette action-là, si travail inférieur à 0, alors tu vas avoir des mauvaises notes fin si.
on peut fusionner les deux dans ce qu'on a appelé une condition alternative. Elle a le côté positif et le côté négatif. Alors pour ceci, soit on utilise une condition simple si on est appelé à déterminer juste un seul événement. On l'a appelé simple parce qu'on est habitué en tant qu'être humain d'utiliser ce type de condition. Ou on utilise une condition alternative si on veut fusionner et l'événement et le contre-événement dans la même condition, dans le même test logique. C'est bon? Alors, ce qui est un peu nouveau maintenant, c'est que la réponse à la condition est un type de variable appelé booléen, parce que jusqu'à l'instant, on n'a vu que deux types de variables. On a vu les chaînes de caractères et les variables numériques. Alors, pour l'instant, les variables booléennes, c'est les variables ayant deux réponses, vrai ou faux, true or false. Alors, une condition. Sans déviation. Pardon? Alors, une condition, bien sûr, il s'agit d'une valeur d'un opérateur de comparaison et les opérateurs de comparaison logique ne dépassent pas les 6 opérateurs que vous connaissez déjà. Égal à, différent de, inférieur, inférieur strictement, supérieur ou supérieur strictement. Alors, si vous voulez qu'on passe au premier exercice, et je pense que cet exercice, on l'a déjà effectué, mais ça n'empêche pas qu'on le répète. Alors, je vais effacer juste ceci. Écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur et l'informe ensuite si le nombre est positif ou négatif. Alors, je vous demande maintenant, je vous pose une question, combien de variables on va avoir dans cet exercice? Écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur et l'informe ensuite est-ce que le nombre est positif ou négatif. Combien de variables عندنا? Une seule variable. Très, très bien. Voilà, une seule variable, bien sûr. Elle est de quel type? Numérique. De type numérique. Qui nous a dit qu'elle est de type numérique? Généralement? Positive et négative. Très, très bien. Parce qu'il est positif ou il est négatif. Alors, ça se voit visiblement que c'est un nombre. Et même dans l'énoncé de l'exercice qui demande un nombre à l'utilisateur. Ensuite, il l'informe. Alors, ensuite, il informe est-ce qu'il est positif ou négatif. On va commencer par déclaration de variable. Alors, il suffit premièrement de prendre le titre algorithme. Algorithme, on peut l'appeler test. Ensuite, debug. Ensuite, variable. Comment on peut appeler la variable? NPR. NBR. Alors, on peut l'appeler NBR en numérique. Alors, après, bien sûr, on va rentrer dans un jeu de communication avec l'utilisateur pour pouvoir récupérer cette valeur, ce qui est tout à fait normal, parce que l'algorithme réside généralement dans la machine. Alors, il doit récupérer cette valeur de chez l'utilisateur, et l'utilisateur, comme par hasard, il ne va pas prononcer quelque chose sans avoir une question. Comment on peut présenter la question sur l'écran? En utilisant les outils de communication, Léoma? Comment je vais afficher le message à l'utilisateur? Écrire. Très bien. C'est très très bien. Essayez un peu de cliquer sur lever la main. Comme ça, au moins, j'arrive à déterminer ceux qui participent en classe. Sachant bien sûr que je remarque qu'il y a une majorité qui ne dispose pas de micro, quoi. Alors, si vous n'avez pas de micro, ce n'est pas grave. Utilisez la fenêtre de chat en ligne au lieu de conversation. Vas-y, Rally, je t'écoute. Kenza. Mais apparemment, là, vous désactivez vos micros. Je ne peux pas vous écouter. Voilà, Kenza, je t'écoute. Qui est la personne qui a mis 2 points devant son nom? Monsieur, c'est moi. C'est qui? C'est Hajar. Hajar. Hajar Alija. D'accord. Oui. Alors, je pense que Kenza, peut-être, tu as le micro qui ne fonctionne pas. Kenza, dans la fenêtre de conversation, tu peux nous écrire.
si ton micro ne fonctionne pas. Alors, comment on va afficher un message à l'utilisateur? Samy. Vas-y, je t'écoute, Hajar. Monsieur, on va écrire C'est ça? et on fait des, pas parenthèses, des slash, je sais pas comment on les appelle, Des guillemets, des guillemets. des Alors, guillemets, écrire, voilà. euh, écrire le À nombre. l'occasion Hajar, puisqu'il s'agit déjà d'un algorithme, on peut utiliser également les parenthèses, on peut utiliser, c'est encore un langage homme à homme. Sachant que juste, vu qu'on Ah, a vu les d'accord. guillemets, on va respecter les guillemets. Mais même si tu utilises les parenthèses, c'est correct. Et peut-être un autre enseignant D'accord. durant ton processus supérieur, il va vous exiger d'utiliser les parenthèses. Donc pour l'instant, admettons que c'est encore un langage homme à homme. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Veuillez saisir, Veuillez saisir le voilà, nombre. saisir Veuillez saisir un SVP, nombre. votre nombre. Et on ferme les guillemets. Bien sûr, maintenant, le message sera affiché sur l'écran pour l'utilisateur et l'algorithme doit récupérer cette valeur. Comment il Lire va NBR. récupérer? Très bien, Lire on va NBR. utiliser Lire lire, MBR. lire NBR. Bien sûr, Hina, on a déjà parlé de ceci et bien, il n'y a pas de souci. Alors, lorsqu'il s'agit de messages, les libellés doivent apparaître clairement, c'est-à-dire l'utilisateur doit comprendre qu'il s'agit d'un nombre. Et lorsqu'il s'agit de lecture, vous devez récupérer la variable que vous avez déclarée et vous n'avez pas le droit de récupérer encore une autre variable qu'on n'a pas déclarée. يعني ما يمكنليش نقول ليه lire nombre. Je dois dire lire NBR. Ou le message, j'écris ce que je veux. C'est juste pour exciter l'utilisateur à me communiquer une valeur. C'est bon? Oui. Oui. Très bien. Oui, monsieur. Alors jusqu'à l'instant, je pense qu'on n'a aucun problème vis-à-vis de la communication avec l'utilisateur. On passe à notre condition. Chauffe très très bien. On a déjà la valeur entre nos mains en tant qu'algorithmique. Un deuxième, la condition. La condition, elle est simple. Il suffit d'utiliser, alors je changerai de couleur. Si, quelle est la structure de la condition? Si, bien sûr, alors, c'est ça? Oui, monsieur. Non, on Ensuite, revient à la ligne. Fancy. Oui, Fancy. fin si. Instruction. Qui n'a pas compris ceci dans la classe? Pourquoi on met alors, pourquoi on met fin si? C'est bon, tous, vous avez compris ceci? Ou vous l'avez appris aveuglement? Vous l'avez compris? Après. Oui, monsieur, on l'a compris. Très bien. Alors, si c'est une expression qui va exprimer la condition, alors c'est une séparation entre le test et les instructions. Et fin si, c'est pour ordonner à la machine qu'on a terminé notre petite condition. Une question qui se pose là. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser que la condition simple? Ou bien on peut utiliser encore la condition alternative? On peut utiliser la condition alternative. Non, non. Si. Si, on a. Alors, soit on utilise deux conditions simples, soit on peut utiliser une petite condition alternative qui va fusionner les deux. Alors, admettons qu'on va commencer par deux conditions simples. On va mettre si, alors, si quoi? Quel est le test logique? Malheureusement, peut-être inférieur, supérieur ne fonctionne pas sur mon clavier. Je vais utiliser comme vous le clavier visuel. C'est bon? Alors, si NBR Est supérieur. est supérieur, alors un nombre positif mathématiquement, il est supérieur à Supérieur à zéro. 0. À zéro. Alors, Revenir à... Écrire votre nombre est positif. Et positif. Tu revenais à la ligne. Vous revenez à la ligne. pourquoi on n'a pas... Alors, s'il est supérieur à zéro, qu'est-ce qui va se passer? Écrire votre Revenir nombre à la est négatif. ligne. Wow. Normalement, on doit retourner à la ligne, c'est ça? Oui, monsieur. Écrire NBR positif. Alors, comment pourrais-je afficher ce message à l'utilisateur à partir de mon ordinateur? Bousta, Écrire. Écrire. très bien, Votre nombre est positif. excellent. Alors, bien sûr, il s'agit d'un message. Comment pourrais-je afficher le message? Il va falloir le mettre Entre guillemets. Entre guillemets. entre guillemets. Alors, je vais profiter de la technologie, on va faire un copier-coller pour gagner de temps. Alors, ici, on va mettre Votre nombre est positif.
et positif. C'est bon. Alors Fancy. ici, bien sûr, alors on a un dire fancy. Je vais faire un CTRL-C, un CTRL-V. On va modifier supérieur par inférieur. On va mettre Négatif. négatif. شي واحد فيه لقز بزاف. Négatif. C'est bon? Alors, bien sûr, il va falloir terminer mon algorithme et je vais mettre fin. Cette fin, هي ديال le début اللي كانت في الأول. Je pense que jusqu'à l'instant, c'est un jeu d'enfant. Il n'y a pas quelque chose qui est très difficile, surtout dans les conditions. Il va falloir juste une très bonne concentration. Si on veut fusionner ces deux conditions simples, en les remplaçant par une simple condition alternative, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va mettre si, on va laisser la première si. Il nous faut un sinon. On va. Un supprimer les deux lignes, c'est ça? Et on va Oui, les monsieur. remplacer par un sinon. Sinon. Si. Voilà. Notre condition maintenant va fonctionner à merveille. On n'aura absolument pas de problème. Alors, l'ordinateur va vérifier le NBR. Si le NBR est supérieur à 0, il va vous écrire ceci. Il va sortir radicalement de la condition. Sinon, il va tester la deuxième. Ça va jusqu'à l'instant, il n'y a pas de problème. Non, monsieur. Si vous voulez, Oui. si vous voulez, Non. bien sûr, Anna, je vais. L'art les عندهم des noms un peu bizarres sur les comptes ديالهم, ils doivent remplacer. بحال دابا هاجر, دوك les deux points بنتي l'art tu les remplaces par ton prénom. Comme ça, je vais communiquer ceci à monsieur Simon, l'absence et la présence. باش يتعرفوا شكون اللي كاين وشكون اللي ما كاينش. Vous avez compris ce que je viens de dire? D'accord. Mais C'est monsieur, je bon. peux pas le faire maintenant. Après. D'accord. Mais il n'y a pas de souci. Bien, Maintenant, je vais réclamer que tu étais là. Ok, بنتي l'art je pense que tu es la seule. Ça fait le reste, c'est une bonne chose. Le reste, que l'homme donne les noms. Alors, on va passer à Visual Basic pour appliquer ceci. Sur Visual Basic ou l'application que j'ai demandé généralement que vous installez, je le répète encore, bien sûr, l'apprentissage à distance ou en ligne ou le e-learning, c'est une opportunité surtout pour un informaticien d'utiliser les TP, chose qu'on n'avait pas peut-être l'opportunité de le faire vu qu'on est déjà au commencement des séances. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le logiciel. يكفي انك تتبع معايا sur mon ordinateur. كلشي كيبان ليه l'environnement de travail qu'on a ici. كلشي كيبان ليه Visual Basic. Vous arrivez à voir l'interface? Oui, monsieur. C'est bon. Alors dans cette interface, on va essayer de tester en cliquant sur ce petit bouton Start. L'application est là. Sauf que cette application, elle est inactive vu qu'on n'a pas réalisé le code, non plus l'interface graphique. Alors, on va commencer ensemble par l'interface graphique et on va mettre un bouton ici qu'on va appeler dans la propriété Caption. Je vous invite vivement à retourner à voir la vidéo. Je vais un petit peu la vidéo interface graphique Visual Basic. Alors ici, je vais l'appeler OK. Alors, je vais l'appeler vérification. C'est bon? Ensuite, je vais prendre une zone de texte. C'est là où mon utilisateur va me saisir le nombre. Je vais mettre un 0 ici. Dans la propriété name, c'est le nom de la variable ou c'est le nom de la case ou c'est là où on va recevoir le nombre. Ça remplace un peu variable NBR en numérique. On va mettre TXT NBR. Très bien. Entre parenthèses, j'ouvre quand même des petites parenthèses pour vous dire que vous pouvez utiliser Zoom même sur les Smart TV. يعني اللي عندهم Smart TV وما بغاش كاع يخدم في التليفون ولا يخدم في البيسي, vous pouvez l'utiliser sur Smart TV, c'est beaucoup mieux, juste pour avoir un écran d'une grande taille. Alors ici, on l'a appelé TXTNBR. On passe directement au code. Le code sera exécuté à partir du moment qu'on appuie sur vérification. Alors, on a ici private sub CMD ou commande 1 end sub. Option. Alors, je vais agrandir la taille un petit peu. Private sub et end sub, il remplace début et fin. حاولوا ذلك تتبعوا معايا هذا le volet هذا parce que à partir du moment de reprendre nos cours, on va utiliser la salle informatique. ملي غادي نمشيو la salle informatique, c'est ce qu'on va utiliser. Ça va? Alors, pour l'instant, je dois déclarer une variable. Je vais mettre apostrophe dim
ou bien je prendrai également tout le code qu'on avait avant. CTRL-C, CTRL-V. Algorithme test, je vais supprimer cette ligne parce que c'est déjà mon algorithme. Début, c'est exactement private sub. Variable NBR en numérique, je vais mettre apostrophe. Comme ça, l'ordinateur va sauter cette ligne. Il ne va pas prendre en charge cette ligne. Alors, variable NBR en numérique, c'était l'algorithme. Maintenant, dans le langage de programmation, on va la remplacer par dim NBR as integer. Alors, bien sûr, là, il va falloir séparer le langage de programmation avec l'algorithme. L'algorithme, c'est le premier pas vers la programmation. Tous les programmeurs doivent commencer par un algorithme, ensuite convertir ceci à un langage de programmation. Et vous devez bien faire la différence entre les deux. On est en train de traduire maintenant un algorithme qu'on a réalisé ensemble. Variable NBR en numérique, 4G, dim NBR as integer. Dim variable as en numérique integer. NBR, ça va rester toujours la même chose. Alors, écrire, saisir votre nombre et lire NBR, on va la remplacer par NBR égale, alors égale le clavier, NBR égale. Bien sûr, la zone de texte, tout à l'heure, dans l'interface graphique, on l'a appelé dans la propriété name TXT-NBR. Et son contenu, là où il y a le 0, c'est la propriété texte. Donc, on va mettre égal TXT-NBR. Et ça, c'est l'objet. Ça, c'est l'objet texte qu'on a pris de l'interface graphique. La propriété qu'on va utiliser sur cette interface graphique, on va utiliser .text parce qu'on veut prendre son contenu. Ça, c'est ce qu'on peut appeler une affectation. On a affecté. Alors, j'effacerai le tableau. On a affecté la valeur qui se trouve dans cette zone de texte à la variable qu'on a déclarée précédemment, NBR. Alors, on passe à la condition. Et également, je vais mettre un apostrophe là. Comme ça, l'ordinateur ne va pas prendre ceci en charge. Si, if NBR supérieur, ça va rester la même chose. If NBR, alors, then. Vous voyez, on est en train de faire un peu une sorte de traduction. Écrire le nombre est positif, ça va devenir print. NBR est positif. Sinon, c'est else. Écrire, c'est print. Alors, alors, je me suis trompé là. Vous avez remarqué que si vous faites des erreurs, normalement, l'ordinateur va pas changer la couleur de texte. Alors, fin si, ça va devenir end if. Et bien sûr, fin, il y a end sub. C'est bon? Je supprime ce qui est en vert, vu que c'est de l'algorithme. Et vous voyez là, on a essayé de convertir un algorithme à un langage ou à un programme ou de la programmation. Alors, on va tester notre application en cliquant sur ce bouton Start. L'utilisateur va saisir un nombre ici, soi-disant, je vais saisir 44. Je vais appuyer sur vérification. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va appuyer sur vérification? L'ordinateur va exécuter le code qu'on vient de réaliser là, l'objet d'un algorithme qu'on a réalisé avant. Alors, je clique sur vérification. Il va m'écrire votre nombre est positif. Maintenant, si j'ajoute le signe négatif et j'appuie encore, il va m'imprimer sur l'écran votre nombre est négatif. Très bien. Alors, je pense que c'est largement suffisant pour cette séance. Pour la semaine prochaine ou la séance qui va suivre, je vous invite vivement, premièrement, à écrire la leçon que je vais vous présenter sur la plateforme officielle Groupe Scolaire. Alors, bien sûr, je vais essayer d'optimiser les choses. Un petit paragraphe, vous allez prendre une nouvelle page, comme si on va recommencer les conditions, parce qu'on les a déjà commencées. Une nouvelle page, vous allez écrire le titre et vous allez écrire les paragraphes que je vais vous demander de faire. À jour. C'est bon? D'accord, oui, Il y a monsieur. la bonne chance, bon courage pour les Merci. autres séances en ligne. N'hésitez Merci, pas de au revoir. communiquer. La communication sur WhatsApp, je vais fermer la communication d'ici 1 heure. C'est-à-dire si vous avez un problème, n'hésitez pas de me contacter
Par contre, je vais réouvrir la communication à partir de la séance prochaine. Il y a la bonne chance pour le reste des Au matières. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.